Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM et notre invité de ce matin, c'est monsieur Atanti Abalo Edem, qui est le secrétaire national de l'ANC chargé aux affaires politiques. Monsieur Atanti Edem Abalo, bonjour. Bonjour, monsieur Georges. Merci d'accepter l'invitation de Victoire FM ce matin. C'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous faites pour ce pays. Nous allons au Congo-Brazzaville, où vous avez suivi aussi, je pense bien, à travers les écrans de télévision, le déroulement de cette élection, mais quelque peu timide, puisque cela a été entaché de beaucoup de fraude, bon, pas de fraude, mais beaucoup d'appels de l'opposition au boycott, mais quand même, l'élection a eu lieu. Oui, oui, merci, Joachim. L'élection a eu lieu dans les conditions que vous connaissez. Je suis désolé pour les Africains, comme le chef d'État congolais, Denis Sassou Nguesso, qui, malgré les situations déplorables dans lesquelles ils vivent, ces Africains, continuent dans la désolation. Et pour avoir participé à cette guerre meurtrière qui a eu lieu au Congo, vous vous rappelez? Oui, la guerre civile. Et après avoir fait 30 ans au pouvoir, 30 ans, je dis bien 30 ans au pouvoir, on tient à continuer. Après 3 décennies, on tient à continuer. Et quelle démonstration on est encore capable de faire après 30 ans. 30 ans, sinon, c'est pour perdre le temps aux Congolais, c'est pour perdre le temps aux jeunes Congolais, et c'est pour continuer par plonger les jeunes Congolais dans la misère. Oui, mais au lieu que la société civile et l'opposition puissent appeler à aller voter contre ce référendum, ont opté plutôt à appeler pour le boycott. Est-ce que ça constitue la meilleure stratégie? En fait, c'est leur option, hein. C'est leur option, c'est leur choix. Et c'est eux qui vivent la situation sociale de ce pays. Oui. Non seulement la situation sociale, la situation politique de ce pays. Oui. C'est inconcevable. Et qu'après avoir fait ce temps, on décide de continuer. Il fallait que Denis Sassou Nguesso comprenne que à l'heure, dans les périodes actuelles, beaucoup d'Africains veulent l'alternance. Il fallait qu'il donnât l'exemple, hein, à ces autres chefs d'État accrochés toujours au pouvoir, qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. Oui, mais il a bénéficié d'un poids de taille. C'est François Hollande qui a dit qu'il faut plutôt laisser le soin que la Constitution respecte. Le respect du vote soit de mise dans le pays. Non, il disait qu'il respectait le choix de Sassou Nguesso de consulter son peuple. Je crois que, à mon humble avis, cette intervention ne devait pas être faite. Il fallait se retenir sur ce point de vue parce que ce n'est pas encourager la démocratie, ce n'est pas encourager le développement. Oui, mais quand il était à Dakar pour le sommet de la francophonie, François Hollande avait dit clairement devant la parterre, disons la pléiade de chefs d'État qui étaient là, que il faut que les constitutions soient respectées. Oui. Et n'importe où ça ne sera pas respecté, la France sera toujours derrière la jeunesse. Oui, je suis aussi désolé. Vous savez, et quelquefois, il arrive que des gens disent le contraire de ce qu'ils pensent. Il arrive que des gens disent le contraire de ce qu'ils pensent. Il nous appartient, en tant que politique, de tirer leçon de telles déclarations qu'il ne fallait pas. Vous savez, la situation économique que j'ai, François Hollande, aujourd'hui en France, lui permet, plutôt l'amène à dire et faire des déclarations qu'il ne devait pas faire. Sur ce point de vue, moi, je pense que certainement, il a dit le contraire de ce qu'il pense. En tout cas, ce qu'il avait déclaré à Dakar, oui, c'est le contraire aujourd'hui, prend le contre-pied de ses propres... C'est une contradiction, mais il nous appartient quand même de faire une bonne lecture. Mais en tout cas, ils ont tenté de corriger
vaille que vaille. Ils ont tenté par une nouvelle déclaration de corriger rectifier le tir, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de choses, des voiles, des pancartes affichées ici et là à Brazzaville pour dire que, en tout cas, François Hollande soutient Denis Sassou Nguesso. Ah oui, mais l'élection a eu lieu, on attend de voir les chiffres et ce que ça va donner si monsieur Denis Sassou Nguesso va pouvoir modifier la constitution et encore s'accrocher au pouvoir. Voilà. Oui, mais quand même, le virus commence déjà pas à contaminer beaucoup de chefs d'État africains, en fait. Non, le virus existait. Denis Sassou Nguesso est celui-là que nous connaissons en tant que personnalité politique qui encourage de tels comportements en Afrique, et plus particulièrement au Togo. On connaît bien les relations entre Denis Sassou Nguesso et Faure Gnassingbé du Togo. Nous savons combien de fois Faure Gnassingbé fait des déplacements vers le Congo-Brazza. Alors, on n'avait qu'à tirer les conclusions. C'est pour dire que la situation existait même avant cette prise de position du Congolais. En Côte d'Ivoire, c'est l'élection présidentielle qui a eu lieu. Là, on a plus peur que de mal. Oui, non, on n'a pas à avoir peur. Les choses ne sont plus les mêmes. Et l'état des lieux en Côte d'Ivoire aujourd'hui nous permet de croire que ça avance. Ça avance si nous suivons très bien les analyses faites par-ci, par-là, et si nous observons les Ivoiriens eux-mêmes à l'approche de ce scrutin, le comportement de chacun et les déclarations faites par les responsables des partis politiques, nous pensons que d'une manière ou d'une autre, ça avance. Ça avance dans la mesure où, quand on prend les indicateurs de développement, on arrive quand même à rallier des points de vue de l'opposition comme celui de la mouvance. Donc c'est pour dire que à partir du moment où on arrive quand même à apprécier le niveau de chômage et on arrive aussi à apprécier le niveau de recrutement, c'est un élément très important qu'il faut prendre en compte dans l'appréciation des faits de développement. Donc les indicateurs constituent un élément sur lequel il faut faire une bonne lecture. Voilà. Oui, voilà. Sinon, l'élection s'est déroulée dans le calme et on attend de voir les chiffres officiels, les premiers chiffres officiels que la CENI va fournir dans ce pays. Mais d'ores et déjà, beaucoup pensent que Ouattara sera élu au premier tour. De toutes les façons, je ne veux pas me prononcer parce que attention, vous n'êtes pas ivoirien. Je ne suis pas ivoirien. Voilà, c'est vrai. Mais quand même, pour les pro-Gbagbo, il faut toujours que la Cour pénale internationale traque aussi les pro-Ouattara, même Ouattara et Guillaume Soro, parce qu'ils n'avaient pas été blanc-blanc dans les tragédies ou le drame qui a suivi l'élection de 2010. Je suis d'accord, mais vous savez, moi, je vais me prononcer sur cette position-là. Je ne suis pas toujours d'accord lorsqu'on dit qu'on doit traquer comme il fallait traquer les pro-Gbagbo. Moi, j'ai un point de vue différent. Vous savez, qu'est-ce qui est à l'origine de la crise? Qu'est-ce qui est à l'origine de la crise? Qu'est-ce qui a amené le bain de sang? Qui était le premier instigateur de cette situation? Il faut partir de là. Je suis chez moi, j'ai été attaqué par les malfaiteurs et je réagis, je tue moi aussi les malfaiteurs. Et on me dit que nécessairement, je dois être sanctionné comme le malfaiteur. C'est pas de ça qu'il s'agit. De toute façon, mon point de vue, c'est ça. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aussi prendre en compte et juger ceux qui ont aussi failli du côté de Ouattara. Mais je dis qu'en réalité, il faut tenir compte de l'origine de la crise. Comment la guerre est-elle intervenue dans ce pays-là? Oui. Faut pas chercher. C'était la rébellion au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, entretenue par les forces. Quelle est la cause de la rébellion? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui a amené la rébellion? Mais faites aussi un retour sur notre pays. Quelle est la cause de la rébellion? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Togo, on vous provoque tous les jours. On vous attaque. On dit des choses provocatrices. On pose des actes provocateurs. On met la population dans la misère.
Je vous donne un exemple. Et ça ne peut pas encourager l'union des Togolais. Dans le recrutement, par exemple, en ce qui concerne le recrutement des forces armées, vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? On recrute, on veut donner toujours une importance à une ethnie dans ce pays. Mais cela, le chef de l'État avait quand même... J'ai bonne mémoire. Une croix dessus. Quelle est la croix? Il faut un test qui nous dise de manière claire comment les forces armées sont recrutées. Mais il y a question on ne de peut pas circuler. On ne peut, je vous en prie. La majorité des Togolais sont aptes à être militaires ou gendarmes, police ou autres. Qu'on nous fasse sortir un test de recrutement des forces armées et que chacun puisse apprécier comment ce recrutement-là est fait. On ne peut pas faire circuler des gens, demander à des gens d'aller en Ngotié, où on recrute les mêmes ethnies. Les gens se retrouvent à 1 euro, c'est les mêmes ethnies, mais l'Union européenne aussi a fait un point de la situation les années précédentes, où on est allé jusqu'à recruter près de 77% des gens du Nord. Ce n'est pas normal. Nous n'encourageons pas face à cela, vous êtes un des responsables de l'ANC. Et vous avez des députés à l'Assemblée nationale. La dernière fois, ils avaient fait un travail très élogieux. Alors, est-ce que les députés ne peuvent pas interpeller le ministre de la Défense pour pouvoir, et des anciens combattants, pour pouvoir essayer de comprendre... Vous savez comment les interpellations se font à l'Assemblée nationale? Vous savez comment je vous dis que au moins, le groupe parlementaire ANC a plus de 100 thèmes d'interpellation. Et qui traînent là dans les tiroirs. Ah bon. Plus de 100 thèmes d'interpellation qui traînent là dans les tiroirs. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer avec ça. Mais lorsqu'on veut toujours recruter dans l'armée nationale, c'est une armée nationale. Les mêmes ethnies. Ce n'est pas possible. Ça n'encourage même pas ces ethnies-là. Dans les prises de décision au niveau de l'armée, les ethnies influencent les prises de décision. Et c'est là où nous en sommes. On ne peut pas continuer avec ça. C'est ça qui se passe. Mais ça doit être clair. Les gens doivent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas possible. Le pays est un pays qui appartient à tous les Togolais. Oui. Dans certains pays, je vous donne un exemple. S'il vous plaît, je vous donne un exemple. Mais en Côte d'Ivoire, dans certains pays, c'est le même prorata. Si c'est 15%, le recrutement est fait pour toutes les ethnies dans ce sens-là. C'est ce qui se fait. Quand on prend le Bénin, c'est pourquoi l'armée béninoise est représentative. Notre armée n'est pas représentative des ethnies. Même si aujourd'hui on fait la politique de la féminisation, il faut respecter l'équilibre des ethnies dans l'armée. On recrute, on dit, allez à Kara, c'est les mêmes personnes, on vient à Tabligo, ce n'est pas possible. Il faut que le chef de l'État prenne ses responsabilités. Alors, monsieur Atanti, oui. Tout porte à croire comme si les partis politiques sont toujours en vacances. Puisqu'on ne sent plus les partis politiques sur le terrain en tant que tels. Non, vous savez, souvent, en politique, il y a toujours un temps mort. Qu'on le veuille ou pas. Après un scrutin, il y a toujours un temps mort. Les gens ont eu à travailler. Ils se sont déployés physiquement, moralement, intellectuellement et financièrement. Et pour rattraper le temps, il y a toujours une vacance. Oui. Et après, il y a une rentrée. Mais cela n'empêche, nous autres, nous sommes sur le terrain. Nous ne nous comportons pas comme les faux opposants. Nous ne nous comportons pas comme les faux opposants qui, leur seule manière, c'est d'intervenir chez vous à la radio. Nous sommes toujours sur le terrain. Et très bientôt, vous nous verrez nous voir encore sur le terrain, sur le plan national. Donc, il n'y a pas un temps mort à la ANC. Des faux opposants. Des faux opposants. Tapis dans l'ombre au niveau de l'opposition depuis 25 ans. Donc, vous êtes... Tapis dans l'ombre. Vous êtes les vrais opposants. Ce sont des opposants honnêtes et sincères. Oui. Des opposants honnêtes et sincères. Et si on dit que vous aussi, vous êtes des faux opposants? Non, du tout. Donnez-moi des exemples. Puisqu'on dit plus souvent la tête rouge. Le vrai opposant ne peut pas demander aux populations de voter pour un parti qui martyrise et continue de martyriser les Togolais jusqu'à aujourd'hui, depuis 25 ans. Qui martyrise et continue de martyriser les peuples togolais depuis 25 ans. C'est des faux opposants. D'accord. Et par rapport aux élections locales, quel est l'état des lieux aujourd'hui au niveau de l'ANC, puisque vous dites que vous êtes sur le terrain? Nous nous organisons. Je vais te dire ceci. L'ANC a toujours pris des dispositions en ce sens. Je vais te dire que nous sommes capables aujourd'hui d'exhiber des listes. Oui.
au niveau de chaque préfecture pour une élection locale qui organisée hier ou après-demain. Ah. Oui, cela veut dire que nous sommes prêts à tout moment. Et très bientôt, nous allons nous organiser pour nous battre et amener le pouvoir à organiser très rapidement les locales. Vous avez le pouvoir, le moyen plutôt nécessaire. Mais nous sommes un parti politique. Nous allons utiliser les moyens qu'il faut. Avez-vous déjà Et ce n'est pas avec le gouvernement et ce n'est pas puisque vous êtes membre de la CENI, est-ce qu'il y a des indices ou des indicateurs que très bientôt les élections locales seront organisées? Pas d'indice. Rien. Pas d'indice, étant entendu que ce pouvoir a peur de ce contre-pouvoir que constitue la décentralisation à question des collectivités territoriales. Vous savez, Le pouvoir a peur? le pouvoir a peur d'organiser des élections à partir du moment où ce pouvoir a des difficultés pour organiser des fraudes dans les chefs-lieux de préfecture. Mais le pouvoir a toujours gagné les élections législatives et présidentielles. Ça, c'est un débat que vous connaissez très bien, je ne vais pas en revenir. Je ne vais pas revenir sur ce débat. Quand vous prenez même leurs résultats, les résultats frauduleux, l'opposition, du moins, les résultats du CAP 2015 sont très parlants dans tous les chefs-lieux de préfecture. Et jusque-là, je constate que le pouvoir est en train de réfléchir sur les possibilités de fraude avant de tenter d'organiser ce scrutin-là. Mais nous l'attendons du pied ferme. On verra cette fois-ci. 22 21 80 99 92 02 80 63. Mesdames et messieurs, c'est les deux numéros par lesquels vous pouvez être en direct dans cette émission pour vos questions à notre invité, monsieur Atanti Abalo Edem, qui est le secrétaire national de l'ANC chargé des affaires politiques. Secrétaire national de l'ANC aux affaires politiques. Aux affaires politiques. Voilà. Alors, monsieur Atanti, d'abord, il y a un auditeur qui voudrait vous poser une question en attendant que je revienne. Allô? Allô, bonjour monsieur le journaliste. Oui, bonjour, Kokou. Bonjour monsieur Atanti. Bonjour monsieur. Je voulais vous demander, Oui. pourquoi est-ce que s'approche, on dit que l'élection présidentielle était transparente, des félicitations partout, et la cérémonie d'investiture, là, pourquoi est-ce que ça approche? Il y a un problème en demain aussi. Cérémonie d'investiture? Oui, Cela a eu lieu. la cérémonie d'investiture, je ne dis pas la prestation de serment. Ah, d'accord, ok. Merci. Kodjo, bonjour. Kodjo, bonjour. Kodjo est reparti. On va prendre l'autre intervenant sur le 22 21 80 99 ou le 92 02 80 63. Allô? Bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Oui, c'est François, monsieur. D'accord, François, nous vous écoutons. Je voudrais poser la question, demander à monsieur Atanti. Pourquoi très souvent, si leurs camarades de lutte, là, ils viennent souvent à la radio, si on leur pose des questions concernant leur parti, ils attaquent leurs collègues, disent ceci, cela. Cela a été passé, ça fait banalement 2 semaines, 3 semaines comme ça, concernant M. Abbas Kaba. S'il vient comme ça, si on lui pose la question, il attaque seulement la NCG, je veux savoir ça. Merci. D'accord. Francis, bonjour. Bonjour Joachim. Oui, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Je voudrais demander, porter à sa connaissance que longtemps encore, dans le cadre du recrutement dans l'armée, un de leurs anciens leaders avait dit que l'armée, c'est pour les éniplotaux. C'est pour les éniplotaux. les pulls? Peuls. Ils l'ont toujours dit. Quand est-ce il y a eu revirement de situation qu'aujourd'hui s'intéresse à l'armée aussi? D'accord. Merci, cher ami. On va prendre Kodjo qui est de retour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Atanti. Bonjour monsieur. Bon, je voudrais vous mettre en garde que le parti uni ne va jamais organiser ces élections locales malgré les appels des ambassadeurs. Donc, de grâce, n'attendez qu'à ce que le parti uni même lève le voile sur les élections locales. Il va falloir que vous-même vous mettez la pression. Nous, les populations, nous serons derrière vous pour obliger le pouvoir en place à organiser ces élections locales.
si vous entendez que le parti même organise ça, il ne va jamais organiser. Il faut lui mettre la pression. Oui, ben quand même, est-ce que c'est l'opposition qui va organiser les élections? De toute façon, notre invité vous répondra dans un instant. Nous allons prendre Papa Sibiti. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. Bonjour, honorable député. Lui n'est pas député. Merci. Il est un des responsables de l'ANC. D'accord. Oui. Je voudrais lui demander, comme je demande d'habitude à mon petit frère Tipi, d'être patient, de parler posément. Il est togolais. Tout ce dont il parle, nous sommes tous togolais. Donc, le Togo, nous voulons la paix. Tôt ou tard, nous serons les mêmes. Nous sommes les mêmes. Vous voyez, je dis souvent une anecdote. Quand vous parlez de l'armée, prenez-vous partout, même dans les banques, qui est M. Sibiti, ils vous le diront. Mais encore, je vais parler maintenant. C'est les minants qui ont dit, Arovia, on a ennemi. Donc, à partir de cette base-là, les choses ont évolué, mais elles vont changer, s'il vous plaît. Elles vont aimer, vous l'avez, à Paris, à Pamoudina, à Dewey. Même quand moi, on m'a pris un jour chez Aouezounou, la dame, la ministre de Gilles-Christ Lawson, elle a dit là-bas, Arovia, on connaît. Et Aouezounou lui a dit non. C'est là où j'aime trop M. Degli qui dit non. Quand on a dit Améola et Aouya, referons-nous les coudes parce que la base est là. D'accord. C'est ça, merci. D'accord, merci, M. Sibiti. Nous allons prendre Jérôme. Bonjour. Bonjour, mon frère. Oui. Bonjour, M. Attanti. Bonjour, mon frère. Je voudrais parler à M. Attanti hors antenne. Est-ce que je peux le joindre? Ce serait après l'émission, mon cher ami. Sinon, la personne est en direct, s'il vous plaît. Alors, vous avez écouté les uns les autres. Kokou, lui, il s'inquiète. Il dit qu'il y a eu déjà la prestation de serment, mais la cérémonie d'investiture n'a toujours pas lieu. La cérémonie d'investiture, de quelle investiture il s'agit? Quand on a voulu le faire, je crois que il m'a semblé que les chefs d'État n'ont pas accepté de participer à cette investiture. Et chaque fois, ça a été renvoyé au calendrier grec. Puisque ils ont suivi comment les choses ont été faites. La fraude a été organisée, comment les résultats ont été publiés. Et aujourd'hui, on nous parle de chefs d'État élus et nous en sommes là. Donc, certainement, ils pourront être mieux capables de répondre à cette préoccupation. Pour François, votre parti fait toujours attaque de la part fait objet d'attaque de la part de certains opposants, toutefois qui viennent sur les médias. Oui, je crois que... Mais vous aussi vous attaquez. Ouais, il faut le reconnaître. Oui, je crois que il faut aujourd'hui mettre sur le tapis, expliquer aux Togolais que jusque-là, il y a des faux Togolais tapis dans l'ombre de l'opposition. Il faut le dire à un moment donné. On ne peut pas toujours cacher ce que les gens font de mal. Et c'est ça qui nous amène jusque-là. C'est ça qui empêche l'alternance dans ce pays. Des gens sont tapés dans l'opposition. Les gens disent qu'ils sont opposants alors qu'ils sont là pour soutenir et maintenir ce pouvoir dictatorial. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer par faire ça. Donc moi, je dis que il y a lieu, il est temps de dire aux Togolais celui qui est opposant et celui qui n'est pas, celui qui est faux et celui qui est vrai. Voilà. Et par rapport à ça, justement, M. Dimon aurait lu dans un courrier réponse au parti LENI, a dit ceci: l'inconséquence et l'irresponsabilité des aînés ayant incarné la lutte de l'opposition. Et il continue en citant les noms des leaders de l'opposition comme Monsieur Edem Kodjo, Maître Agboibo, Yaouvi, Zarifou Aïeva, Lepo Ninevi, Gilles-Christ Olympio et Jean-Pierre Fabre. Que tout ce monde, c'est des gens qui ont plombé la lutte, qui de nos jours s'affaissent dans le chaos et le désespoir. Peut-être que la liste qu'il a faite, peut-être qu'il est sous-informé. Ah. Je connais très bien Henri Dimon. Oui, et lui aussi dit que vous connaissez très bien. Henri Dimon me connaît très bien. Jean-Pierre Fabre ne peut pas être sur cette liste. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être sur cette liste. Vous tirez le drap de votre côté. Non, ce n'est pas une affaire de notre côté. C'est une réalité. Il faut interroger les Togolais dans la rue. Ils vous diront que Jean-Pierre Fabre n'est pas sur cette liste-là.
la tête rouge dans un quartier. Non, ça ne tient même pas. D'accord. Ce raisonnement ne tient pas. Ça, c'est clair. Pourquoi revirement de situation aujourd'hui, alors que de par le passé, les gens du Sud n'aimaient pas être enrôlés dans l'armée, ils disaient que voilà. Je voudrais faire un débat réel. Nous parlons de la nation et notre réflexion va dans le sens de la construction d'une nation, c'est-à-dire d'une armée républicaine, d'une nation. Ah, d'accord. Notre intervention va dans le sens de la constitution d'une nation, c'est-à-dire le vivre ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis que pendant les recrutements, on ne voit pas toutes les ethnies. On voit toutes les ethnies qui sont présentes sur les lieux. Et les renvois qui se font, les renvois nocturnes qui se font de préfecture en préfecture, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un débat vieux. C'est un débat primitif. Donc, faisons la part des choses et sachons là où nous allons. Je dis que les gens sont sur le terrain. Les gens se sont préparés. Les gens ont fourni les dossiers pour être recrutés. Et nous constatons que le recrutement est trop basé vers un sens. Qu'il faut éviter ça. En évoluant dans ce sens, nous n'encourageons pas le vivre ensemble. Mais il est question aussi parfois du dossier. Et il faut que le dossier soit complet. Et il faut aussi avoir la compétence, répondre aux conditions requises. Oui, les gens ont toujours répondu aux conditions requises. Je sais de quoi je parle. Et certainement, vous me connaissez, je dois avoir les conditions, je dois réunir certainement les conditions d'appréciation. Et en tant que spécialiste du recrutement de chasse de tête, j'ai fait la gestion des ressources humaines. Certainement, le cas de l'armée est différent. Mais je sais comment apprécier tout ça. Et je sais de quoi je parle. Et là, qui interpellez-vous concrètement par rapport à ça? J'interpelle le chef de l'État. Ah oui, puisqu'il c'est lui le chef suprême de l'armée. Oui, j'interpelle le chef de l'État pour bien voir et décider et faire sortir un document que les Togolais peuvent apprécier, chacun chez lui, pour suivre comment le recrutement se fait de manière à ce que toutes les ethnies soient recrutées à partir d'un prorata décidé. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas devant le fait accompli. Doit-on renvoyer des gens et puis ramener des gens? Nous en parlons il y a longtemps. Nous serions pouvoir, on allait régler tout ça là. Puisque les concours de recrutement dans l'armée ne s'organisent pas tous les jours en fait. Écoutez, ah oui? Ça se fait quand même au moins une fois chaque année. Ah d'accord. Je te le rappelle. Alors, vous avez écouté Jérôme, lui disait que vous devez faire pression, tout comme tout autre, je pense bien, Kodjo, pour que les élections locales soient organisées. Oui, il a raison. Qu'il soit calme. Certainement, nous allons démarrer bientôt. Vous allez démarrer bientôt. Oui. Donc, vous êtes en train de rassurer les Togolais? Bien sûr. Oui, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des faux opposants, mais si ces élections locales doivent être organisées, est-ce que l'ANC ira seule ou bien vous serez toujours au niveau du CAP 2015? Nous sommes dans une union. C'est-à-dire que nous sommes dans une alliance. CAP 2015 constitue une alliance. Ce n'est pas que l'ANC. Et on ne peut que vivre, se comprendre, évoluer lorsqu'on a confiance aux éléments constitutifs de l'Alliance. Monsieur Akanti, mais maintenant, je veux encore rappeler ceci. Nous avons fait la dernière fois un appel. Oui, monsieur Jean-Pierre Favre a lancé un appel d'union à l'Assemblée de l'opposition. Cet appel n'est pas adressé aux faux opposants. Vous êtes exclusif? Mais je dis, ce n'est pas l'exclusion. Mais c'est quoi alors? On ne peut que travailler avec des gens avec lesquels on a confiance. L'appel n'est pas adressé aux faux opposants. J'insiste. Mais comment arrivez-vous à détecter qui est vrai et qui est faux? Après 25, les autres aussi, peut-être après 25 ans de marche, nous avons déjà identifié ces faux opposants. Ils se connaissent. Et on s'adresse à eux. Mais monsieur, attendez, nous sommes à la fin de l'émission. Et si votre fils veut épouser la fille d'un faux opposant tel que vous le dites, quelle sera votre réaction? Mais je lui dirai de faire très attention. Je lui dirai de faire très attention. Là, vous voulez imposer votre choix à votre enfant? Non, au fait, ce n'est pas ça. Mais l'amour n'a pas de frontières et il appartient. Mais il m'appartient aussi de lui donner des conseils. D'accord. Ils sont faux. D'accord, merci monsieur Atantier d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Messieurs et dames, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. Tout à l'heure.